Salut à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, on va dire bonus, une vidéo qui va du coup pas durer longtemps pour une fois. Et en fait on va revenir sur une personnalité, bien sûr, c'est son jour au moment où la vidéo sort, Martin Luther King Jr. Alors je sais que tout le monde connaît sa phrase cultissime, je sais que voilà, même nous en France on a quand même un certain écho de ce que représente Martin Luther King, notamment vis-à-vis de la période des droits civiques en fait, des mouvements pour en fait obtenir ses droits civiques dans les années 60. Mais je voulais faire une vidéo bonus puisqu'on sait qu'il a eu aussi pas mal de relations avec des sportifs. On connaît son admiration pour Mohamed Ali notamment. Il a eu cette fameuse rencontre avec Jackie Robinson qui l'a aussi quelque part un peu inspiré à certains égards. Mais je voulais qu'on revienne un peu sur sa relation vis-à-vis du sport et ce qu'il avait compris de ce que le sport pouvait apporter en termes d'activisme, entre guillemets, dans sa lutte en fait tout simplement pour les droits sociaux, notamment quand on parle de la communauté africaine-américaine. Donc suivez-moi pour cette petite vidéo bonus spéciale Martin Luther King, c'est parti. Au passage, avant de complètement commencer, sachez qu'il y a une sorte d'invité surprise, donc si vous entendez 2-3 gazouillements ou autres, ne vous inquiétez pas, c'est certainement une intervention très judicieuse de sa part et on prendra le temps d'écouter ses requêtes. Comme dit plusieurs fois déjà, on sait que le sport aux États-Unis a été un marqueur essentiel de l'évolution en fait de la société américaine. On l'a vu au travers des époques, au travers des grandes évolutions, des grandes révolutions que le sport a joué ou a été non seulement des fois un témoin particulier, mais également un acteur majeur dans certains cas. On se rappelle donc, on en avait parlé, la guerre de sécession. On avait vu donc que voilà, le sport, notamment le baseball, avait été un acteur majeur durant ce conflit. Si on a vu aussi que des grandes personnalités, des grandes figures publiques ont également, à l'instar d'un Abraham Lincoln, je vous ramène à la vidéo à cet effet, ont été également des sportifs. On peut le dire d'ores et déjà, Martin Luther King ne s'est pas distingué par son attrait pour la pratique sportive en tant que telle. Bien qu'étant enfant, comme la plupart des jeunes américains, il a dû tâter du baseball, du football, voire du basket. Très tôt, il l'a dit lui-même, il n'a pas eu le temps vraiment de s'immerger dans le sport. Ceci étant dit, il a toujours eu une relation particulière avec le sport et il a vu très tôt le pouvoir du sport dans l'activisme. Il faut se rappeler qu'alors qu'il était adolescent, il a vu le cassage de la barrière de couleur en 1947 avec Jackie Robinson. Jackie Robinson qui va d'ailleurs l'influencer puisque ce dernier, lors de sa retraite... T'as quelque chose à dire, ma petite ? Donc ce dernier, lors de sa retraite, va prendre un rôle encore plus d'activiste. Ce rôle qui va d'ailleurs lui être très vite... qui va d'ailleurs être très vite critiqué par la presse notamment américaine, les pouvoirs politiques américains qui vont avoir peur qu'il quelque part ternisse son image. Mais lui, il va le rappeler de manière très ferme, s'il devait choisir entre gagner au niveau du baseball ou avoir la citoyenneté américaine en tant que communauté africaine-américaine, mais pas que, il choisirait bien sûr cette dernière option. Au-delà de ça, et je l'ai dit en début de vidéo, on sait que Mohamed Ali et Martin Luther King ont été très proches. Ça a été une relation assez privée, assez cachée, puisqu'il faut savoir que Mohamed Ali a longtemps fait partie de Nation of Islam. Et Nation of Islam et les mouvements des droits en fait civiques ont souvent eu des frictions. Pourquoi ? Puisque Nation of Islam et son attitude beaucoup plus, on va dire, extrême, entre guillemets, amener en fait plus d'arguments pour voilà en fait continuer quelque part la ségrégation, alors que les mouvements civiques se battaient justement pour récupérer elle a envie d'intervenir, récupérer donc c'est tout simplement les droits qui leur sont qui devraient leur être normalement donnés en tant que citoyens américains. Aperçus d'ailleurs tous les deux une seule fois publiquement, c'est en 1967, à l'orée de la guerre du Vietnam et donc des protestations vis-à-vis de cette guerre. On sait que Mohamed Ali y était contre, il avait fait des déclarations à cet égard. On sait qu'il y a eu pas mal de critiques qui pleuvaient notamment sur Martin Luther King et donc on va dire sa faction. Il lui avait réaffirmé en fait non seulement son soutien vis-à-vis de la position de Mohamed Ali, de la position de pas mal de gens, quel que soit d'ailleurs la couleur ou quoi que ce soit, puisque là il s'agissait vraiment d'une protestation anti-guerre. Il n'y avait plus cette histoire même de droits civiques centrés sur une communauté.
Et d'ailleurs, hein, et je le rappelle, comme je le dis, une certaine force émanait en fait de l'activisme de certains athlètes, et ça coïncidait aussi avec la marche et l'ordre d'idée de marche de Martin Luther King. On pense à des athlètes voilà, qui sont connus et reconnus, comme Bill Russell côté NBA, Wilma Rudolph, Hank Aaron au niveau MLB. Toutes ces personnes, tous ces personnages, au final, ces personnalités vont amener une sorte de courant via le sport que quelque part Martin Luther King va pouvoir récupérer, ou en tout cas utiliser dans son propre combat, dans sa propre lutte, puisqu'il faut au final faire une sorte de front commun, hein, puisqu'il s'agit de droits civiques. Et encore une fois, on voit que le sport est complètement intégré vis-à-vis en fait de cet activisme. Quand on parle d'activisme via le sport, via le prisme sportif, et notamment de la période de Martin Luther King, comment ne pas nommer en fait ce qui s'était passé on va dire aux alentours, hein, des Jeux Olympiques, que ce soit avant les Jeux Olympiques, avec la mise en place tout simplement d'une organisation, hein, donc le projet olympique pour les droits humains, hein, notamment mis en place par John Carlos, Tommy Smith, Lee Evans, et toutes ces personnalités ont travaillé en fait pour au départ boycotter carrément les Jeux Olympiques de Mexico en 1968. Ils avaient parmi leurs demandes, hein, notamment que le titre de Mohamed Ali soit tout simplement restauré. On se rappelle qu'il avait été on lui avait retiré en fait un de ses titres. Il faut aussi savoir qu'ils avaient demandé à ce que l'Afrique du Sud, qui était sous pur apartheid, soit en fait disqualifiée, en tout cas pas invitée pendant ces Jeux Olympiques, et également d'avoir un peu plus de représentativité ou de représentation avec plus de managers ou de coachs en fait, tout simplement africains, américains. Si en parlant donc de ce mouvement et donc de cet événement que sont les Jeux Olympiques, on se rapproche aussi de quelque part du décès, hein, de Martin Luther King, hein, son assassinat en fait en 1968, on voit encore une fois tout simplement la relation, limite le courant qui était un courant parallèle, qui était un courant qui a pu récupérer également Martin Luther King dans cette histoire de droits sociaux. Ces droits sociaux, donc on l'a dit, pour résumer, ont quelque part commencé, même si ça a commencé bien avant, il y a toujours eu des luttes, mais de manière beaucoup plus désorganisée, mais ont vraiment commencé dans les années 50, quelques années à peine après donc le cassage de la barrière de couleur en MLB via Jackie Robinson, puis ensuite Larry Doby. Martin Luther King est donc une figure qui est connue et reconnue de par son activisme, mais il faut donc le savoir, et ça sera la conclusion de cette petite vidéo bonus. Martin Luther King et le sport, une relation via l'activisme qui a été complètement dévouée, une relation plus qu'ami-ami, quelque part un partenariat pour la vie, pour le bien-être des communautés, notamment des minorités, et donc en particulier la minorité africaine-américaine. Martin Luther King savait tout simplement que le sport pouvait en fait aider notamment l'Amérique, on va dire noire, donc l'Amérique des communautés, de la communauté africaine-américaine, à changer, à évoluer, à protester, à se battre en fait tout simplement pour ses droits. Et bien lui en a pris, puisque par sa lutte et par les luttes parallèles et qui se sont enchevêtrées avec les athlètes, et bien tout simplement les droits civiques, en tout cas les mouvements pour les droits civiques ont eu un effet positif, puisqu'ils ont eu donc au final les droits qu'on leur connaît maintenant. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo bonus vous aura plu, hein, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vous laisse avec une petite image de Willie Mays et Martin Luther King qui se sont rencontrés en 1963. Et sur ces belles images, enfin sur cette belle image, je vous dis à très bientôt. Ciao.